Une nouvelle invitée dans Lever de rideau en partenariat avec Clermont-Auvergne Métropole. Merci à notre partenaire, merci à vous d'être fidèle à cette collection Lever de rideau qui nous permet de découvrir des célébrités de la place de Clermont, comme l'on dit. Une célébrité, j'ai envie de dire malgré elle, mais elle l'assume très bien. Pascal Lomont. Merci Pascal d'être avec nous. On se tutoie dans la vie, on va continuer à se tutoyer sur ce plateau et cette scène. Je dis une célébrité malgré elle, malgré toi, parce que tu te serais bien passé du pourquoi il y a eu célébrité. Un cancer, on va en parler. Oui, mais un cancer qui t'a aussi amené, ou qui t'amène à vivre de manière un peu spéciale ce rapport à la maladie, ce rapport à l'autre, ce rapport au regard de l'autre, à travers notamment ce lieu où nous sommes. Alors on va reprendre un peu les choses dans l'ordre. Ce lieu, l'Opéra de Clermont, cette scène, toi tu les connais par cœur, puisque tu as créé le défilé de la vie, et tu es chaque année sur cette scène. Moi je fais partie des chanceux qui ont la possibilité d'assister à ce défilé. C'est fantastique. Je me tais. Alors, le défilé de la vie, j'imagine que voilà, tu souhaites que j'explique la genèse, en tout cas, de ce beau projet qui est devenu une réalité en 2018. Alors effectivement, un cancer me frappe, on va dire comme ça, en août 2018, avec tout ce que ça implique, bouleversement, beaucoup de questionnements. Cancer du sein. Cancer du sein, tout à fait. Cancer du sein agressif, triple négatif, enfin... pas le plus sympa, la totale. Mais en fait, en même temps, sans vraie surprise, parce que dans ma famille, beaucoup de mes parents, au sens large du terme, ont un cancer. Mais malgré tout, quand ça nous arrive, bon voilà, on se prend une chape de plomb qui vous tombe dessus. Et en même temps, tout de suite, enfin en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai rebondi en me disant, ce n'est pas moi qui vais perdre ce combat, c'est le serial killer qui essaye de me tuer, qui ne va pas gagner. C'est moi qui vais gagner. Donc, branle-bas de combat, mise en condition, comme je dis, je me suis mise en mode warrior. Et grâce vraiment à une équipe médicale extraordinaire, à un entourage personnel dont tout le monde rêve. On reparlera justement du rôle de ton mari, Philippe, mon mari, de mes que l'on fils, salue, et puis d'autres personnes. Voilà, il n'y a pas tout à que ton fait, mari. d'un entourage d'amis aussi qui ont été très présents. Voilà, toute cette période de cancer s'est passée le mieux possible, j'ose utiliser cette expression, à savoir que malgré 6 mois de chimiothérapie, une ablation de la chaîne ganglionnaire, une première mastectomie, 6 mois de chimio, radiothérapie et 2e mastectomie, ben voilà, je suis là aujourd'hui, en forme, en rémission comme on dit, puisque je ne peux pas encore dire guéri, mais en tout cas, pour moi dans ma tête c'est tout comme. Et toute cette période justement de cancer, comme tu l'as dit, m'a amené à quelque part me surpasser déjà pour vaincre la maladie, parce que c'est un vrai combat, avec soi-même déjà, mais aussi avec la petite bête noire là, qui essaye de nous avoir. Et en même temps, on a énormément de force que l'on trouve au fond de soi. Et moi, cette force, elle m'a amené à faire des choses extraordinaire, comme effectivement créer le défilé de la vie. Le défilé de la vie, il faut que tout le monde comprenne. Voilà, je vais expliquer. C'est une soirée exceptionnelle où tu proposes à des femmes que tu connais, qui vivent les mêmes difficultés que toi au niveau de cette lutte contre le cancer, parce qu'elles ont toutes la maladie, elles sont toutes atteintes de ce cancer, de monter sur scène et de faire un spectacle. C'est un défilé, vous mettez des très belles robes, vous êtes superbes les unes les autres. Il y avait l'année dernière des médecins qui ont défilé avec vous. En 2021, alors ça c'était en 2020. En 2019. 2019, oui, en 2020, 2020 virtuel, Covid. 2021, Fanny Leb était sur scène. Vous aviez aussi les filles de l'ASM Romagna Rugby, qui étaient avec vous. Il y a des moments fantastiques avec Bernard Vassy, qui fait monter un petit peu les enchères, parce que tout ça, ça a un but, que vous gagnez de l'argent pour une association et pour justement venir en aide à toutes ces équipes qui sont autour de vous, aider les équipes qui sont autour de vous et qui vous viennent en aide. Alors le défilé de la vie, il est né un peu par hasard. Je vais quand même revenir un tout petit peu en arrière. Janvier 2019, j'étais en box de chimiothérapie avec Soline, une amie
de chimio et de cancer, comme on dit. Et voilà, une art-thérapeute est venue me voir dans un premier temps, en me proposant de faire un masque. Et franchement, j'avais pas très envie. Donc je savais pas trop comment lui refuser ce qu'elle me proposait. Et puis elle avait tellement d'empathie, de bienveillance que j'ai accepté de faire ce masque. Et puis j'ai entraîné donc Soline, ma coéquipière de chimio. On a fait des masques et de fil en aiguille, ces masques qui devaient être présentés uniquement dans le cadre de l'association l'Oasis des Dômes, puisque c'est de cette association dont il s'agit, devaient être présentés sur une exposition au Pôle Santé République. Et puis je me suis dit, c'est un peu dommage, on a fait des masques qui sont finalement bien sympas. Donc j'ai imaginé, pourquoi pas, de faire un défilé avec les masques. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi un défilé? Il faut récolter des fonds. Puisqu'en fait, cette association, entre autres, la recherche médicale, propose aux malades comme moi, et j'en ai bénéficié, ce qu'on appelle des soins supports, des soins de support pendant les traitements, c'est-à-dire socio-esthétique, art-thérapie, massage bien-être, diététique, psychologue, atelier cognitif, etc. Et tout ça nous fait du bien quand on est en traitement, parce que nous sommes accompagnés en tant que personne et non pas en tant que malade à ce moment-là. Et là, tu as pensé que toute cette dimension de l'accompagnement, mais à travers l'art, pouvait aussi être regardée par d'autres, des personnes qui ne sont pas directement concernées par le cancer. En fait, je me suis dit deux choses. Je me suis dit, j'ai envie de faire un truc extraordinaire. Ça, c'est réussi. Enfin, je sais pas. En tout cas, c'était aussi une motivation pour moi, et c'est ce qui m'a certainement aussi portée pendant cette première année de traitement qui était extrêmement compliquée. Donc, j'avais envie de faire quelque chose d'extraordinaire, de me prouver que voilà, j'avais un cancer, mais je pouvais faire des choses. J'aime bien les challenges dans la vie, et celui-ci en était un. J'avais envie de faire partager aussi à mes amis de chimio un moment de magie, tout simplement, parce que je me disais, et je ne savais pas à ce moment-là que nous pourrions être à l'Opéra de Clermont, et je me disais faire un défilé avec des chouettes robes, dans un contexte un peu particulier, enfin j'avais imaginé plein de choses. Je me dis que ce serait bien, et mon deuxième objectif c'était de récolter un maximum de fonds pour permettre à l'Oasis des Dômes de financer encore plus de temps de soins support, puisqu'à l'époque, il y avait quelques demi-journées, mais pas toutes. Et cette année, 35 000 euros à peu près. Aujourd'hui, on a récolté quasiment 34-35 000 euros. Et en tout cas, cette année, Joël Fleury, qui est le président de l'Oasis, va pouvoir faire un financement de soins support toutes les demi-journées quand les gens sont à l'hôpital ou à la clinique. Donc voilà, ça c'était un but important. Donc première année 2000, moi j'ai décidé ça dans ma tête. Janvier 2019, le temps que je prenne ma mallette de bonne commerciale et d'aller voir tous mes partenaires qui étaient des amis, parce qu'il fallait des partenaires, je ne pouvais pas monter ça toute seule. On est arrivé au mois de juin. Juin, j'ai fait connaissance avec 10 patientes, parce que nous ne nous connaissions pas à ce moment-là. Je les ai rencontrées au lycée Marie-Laurencin, à un essayage de costumes, et je leur ai expliqué qu'on allait défiler. Et le même jour, j'ai appris que l'Opéra de Clermont-Ferrand nous était offert comme salle pour ce défilé. Donc c'est assez magique. Et standing ovation pour les 2 spectacles qui ont eu lieu en présentiel ici à l'Opéra. Un moment exceptionnel. Ouais. Les gens, je viens de le dire, étaient debout pour vous applaudir. Ouais. C'est la célébration de la vie. Forcément, ce jour-là, quand on assiste à ces soirées du défilé de la vie, on comprend que c'est difficile, que dans les coulisses, il y a aussi une volonté que vous devez gagner sur vous-même. D'abord, il y a le trac, et puis ensuite, il y a une énorme fatigue pour certaines d'entre vous. Oui, puisque certaines, la première année, certaines étaient en chimio le matin, moi j'étais en radiothérapie, donc on était fatigués. Mais en fait, on rentre, ce cadre ici, c'est quelque chose de magique. On arrive pour la première fois dans les coulisses d'un opéra. Donc nous sommes dans les loges, telles des stars, on va le dire. Donc déjà, on est baigné dans une ambiance un peu extraordinaire. L'après-midi, répétition, mais ça se passe tellement vite. Et puis, une fois qu'on a mis le pied sur cette scène et que vous avez 500 personnes qui sont là, alors on les devine parce que lorsque nous sommes sur scène, nous ne voyons pas les personnes avec les éclairages. Et quand vous êtes applaudi, ovationné comme on l'a été, accompagné avec cette émotion qui allait de part et d'autre de la scène, on oublie tout. On est des petits rats de l'opéra sur une scène et voilà. Et les 2h30 de spectacle passent à une vitesse folle. Pascale, je sais que tu ne m'en voudras pas de cette question. Il faut que je te la pose. Je t'en prie. Est-ce qu'on célèbre mieux la vie quand on a frôlé la mort ? Certainement.
Alors, célébrer, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, le cancer est une maladie qui fait ressortir la rage de vivre que l'on a au fond de soi. Enfin, pour moi, c'est ça. J'ai toujours été une battante, voilà, un fox terrier, comme dit souvent mon mari, je ne lâche rien dans la vie. Et la maladie, en tout cas pour moi, a renforcé cette détermination, cette volonté de gagner contre un adversaire malveillant, je vais le dire comme ça. Et puis, oui, la vie, elle est belle et elle reste belle. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les souffrances physiques que l'on peut supporter, que l'on supporte, parce que c'est quelquefois très compliqué. Mais en tout cas, pour moi, la vie, elle est belle. Et elle restera toujours belle, quoi qu'il arrive. On a parlé un peu de ton mari, on l'a salué, Philippe, qui est un ami aussi. Je le salue, salut Philippe. Tes fils, qui sont des personnes essentielles autour de toi, dans ce combat contre la maladie au jour le jour. Oui. Ne focalisons pas sur Philippe et tes garçons, mais parlons de tous les aidants en général. Tous ces hommes, toutes ces femmes, qui, par définition, doivent aussi affronter votre maladie, vos maladies, et qu'ils le font comme ils le peuvent. Tu as envie de dire quoi, toi ? Moi, j'ai envie de dire qu'on ne se soucie pas assez des aidants, des proches, qui se sentent impuissants. On parle effectivement du conjoint, des enfants, mais ça peut être la famille plus large, les amis. Quand on est malade, on sait ce que l'on ressent. On sait vraiment si l'on est fatigué. On sait si l'on n'en peut plus. On sait au contraire si on peut faire quelque chose. L'aidant au sens large du terme, lui ne sait pas. Il a envie que vous alliez bien. En même temps, il n'ose pas vous pousser parce que vous lui dites non, je suis trop fatiguée. Son impatience vous agace ? Non, jamais. Jamais d'agacement. Jamais d'agacement. Quelquefois, beaucoup de peine et de tristesse parce qu'en face de soi... Pour l'aidant. Pour l'aidant. Parce que moi, en tout cas, je ne voulais pas que mes proches, mes aidants, me considèrent avec pitié. Je ne voulais pas être considérée comme une malade. Je voulais être considérée comme une personne qui, à un moment donné, a ce cancer qui la ronge, et qui, quelque part, a envie que les gens se comportent de la manière la plus naturelle possible avec eux. Et c'est très compliqué pour un aidant, parce qu'un aidant, il souffre. Donc, vous, malade, vous avez envie, enfin, moi j'avais envie d'aider mon mari, mes fils, mon petit-fils, ma sœur, enfin bon, voilà, mes proches. Mais c'est compliqué parce que vous avez déjà votre traitement et vous êtes fatigué. Mais je trouve qu'on ne prend pas assez soin des aidants. Et il y a quelque chose qui m'a marquée, et je vais vous le livrer. Un soir avec Philippe, donc mon mari, nous discutions, et mon mari avait beaucoup de pudeur et retenait beaucoup sa souffrance à lui et sa peine et sa tristesse de me voir diminuer. Mais j'avais besoin aussi qu'il exprime ce qu'il ressentait pour qu'il aille le mieux possible. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, réponds-moi de manière la plus sincère que tu peux. Comment tu te sens ? Et là, il m'a répondu, et je trouve que c'est extrêmement imagé, je me sens comme dans un tambour de lave-linge en plein essorage. Et je trouve que cette image, elle est vraie. Parce que l'aidant, il est comme ça. Il est dans un essorage de lave-linge, enfin en position essorage du lave-linge. Il ne sait pas où il en est, il ne sait pas comment faire. Il voudrait aider, il n'ose pas. Ou il fait, il peut être maladroit sans le vouloir. Et il est extrêmement malheureux. Voilà. Est-ce que tu penses que le défilé de la vie a, au moins ici, en Auvergne, à Clermont, dans le Puy-de-Dôme, permis peut-être un autre regard sur la maladie, sur les couples que vous êtes toujours malades, aidants, aidantes, malades, il faut le mettre dans les deux sens. Est-ce que tu penses vraiment que vous avez pu apporter, contribuer un petit peu à un autre regard ? J'espère en tout cas qu'on a amené les personnes à se poser des questions. Tout type de questions. Qu'est-ce que je ferais moi si j'étais atteinte d'un cancer ? Oui, ces femmes, elles sont sur scène, elles ont un cancer, elles sont faibles, mais elles vivent. Donc, il faut que moi je fasse pareil. Est-ce que si ma femme est atteinte d'un cancer et qu'elle a plus de sein demain, comment je vais réagir ? C'est un vrai problème, ça. Alors, par rapport à la féminité, par rapport alors je ne vais pas appeler ça un problème. Je pense que ça peut l'être dans certains couples. Ça peut l'être pour certaines femmes. Enfin, moi, en ce qui me concerne, j'ai une double mastectomie. J'ai choisi de ne pas reconstruire. Donc, je n'ai plus de sein. C'est un choix que j'ai pris en toute connaissance de cause. C'est pas un choix subi. C'est vraiment quelque chose que j'ai décidé, en accord avec mon mari,
qui de toute façon m'a laissé le choix et m'a aidé dans mon choix, à savoir, là je me livre un peu, mais de dire que voilà, il me trouvait toujours aussi belle, même sans mes seins, qu'il me trouvait toujours aussi féminine. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué, qui peut être compliqué pour certaines personnes, qui peut être compliqué pour la femme elle-même. Moi, j'ai des amies qui ont toujours leurs 2 seins, mais qui, parce qu'elles ont une tumeur au sein, ont une petite cicatrice, ou en tout cas un petit bout de sein qui a été enlevé, qui le vivent très mal. C'est extrêmement intime. Donc oui, j'espère que le défilé de la vie, il peut aussi amener à se poser les questions de... finalement, il n'y a pas de jugement à avoir quand... Alors, je parle du cancer du sein, mais il y a plein d'autres cancers qui sont invalidants ou qui peuvent paraître mutilants d'un point de vue, je dirais, physique. Personne n'est à la place du malade. Personne ne peut savoir ce qu'il ressent. Et je crois qu'à partir du moment où le malade fait un choix et qu'il le vit bien, on doit le respecter sans jugement. Mais précisément, avoir choisi de permettre à ces femmes, tes compagnes de maladie, de cancer, de se révéler et de célébrer la vie à travers un défilé où par définition vous entrez à travers des vêtements exceptionnels, parce que les robes sont magnifiques, vous entrez aussi dans la féminité et l'image même de la féminité, où on voit ce côté où il n'y a plus de sein. C'est peut-être aussi un paradoxe énorme qu'il faut pouvoir assumer. Oui, mais en même temps, je crois que... Alors, nous étions 10 cette année sur la scène de l'opéra, donc certaines ont leurs 2 seins, moi j'en ai plus, d'autres en ont qu'un, d'autres en ont qu'un et ont choisi de reconstruire, donc en ont qu'un et n'ont pas choisi de reconstruire. L'une d'entre elles a choisi de faire un tatouage. Enfin, on a toute une relation différente à son corps. Et le fait, comme tu le dis très justement, moi j'ai voulu qu'on ait des belles, enfin des jolies robes, des robes de stars, voilà, c'était le terme. Ce sont des robes de stars. C'est le lycée Marie-Laurencin de Riom qui nous a fait cette nuit, et vraiment, ils sont extrêmement bienveillants, professionnels et adorables, quoi. Les élèves se sont extrêmement mobilisés pour le défilé de la vie, mais le fait d'arriver dans ces robes, nous avions chacune choisi un modèle que les élèves nous avaient dessiné. Donc nous avions chacune une robe qui, pour nous, allait à notre silhouette. Enfin, tu as vu, hein, c'était des robes très différentes, certaines très moulantes, d'autres plus évasées. Donc, et à ce moment-là du défilé de la vie, comme du reste il y a 2 ans lorsqu'on l'a fait, sur scène, oui, on se sent femme, féminine, belle. Belle avec un grand B et belle dans tous les sens du terme. Donc oui, le défilé de la vie, s'il peut montrer que c'est pas parce qu'un jour on a un cancer que la vie s'arrête, s'il peut montrer que la vie elle continue, qu'elle reste belle, si elle peut montrer que on peut faire des choses extraordinaires avec un cancer, et puis sans occulter le fait que certaines d'entre nous ne sont plus là aujourd'hui, et on y pense très fort parce que ça nous ramène aussi de temps en temps sur Terre en disant « Oh, ton corps, quelquefois, il dit de stopper, il faut l'écouter. » Donc voilà, il y a une relation au corps qui est transformée, et voilà. Mais c'est chouette. On va prendre encore quelques 2-3 petites minutes parce que le temps passe très vite, Pascale. Pascale Laumont est mon invité aujourd'hui dans Lever de rideau. Alors j'aurais pu dire que tu es conseillère mutualiste, directrice, tu as été directrice de secteur ADECO, directrice du CIDF, Centre d'information des droits des femmes et des familles, directrice développement régional AFPA. Non, moi je recevais Pascale Laumont. Défilé de la vie. Ouais. J'étais en train de me dire qu'il y avait beaucoup de D en fait, mais c'est vrai, défilé de la vie. Pascale, tu es allée encore plus loin dans cette aventure, ton aventure de vie, à travers un livre écrit avec Soline Bonhomme, que tu as cité tout à l'heure. Soline Bonhomme et toi, vous avez écrit 4 seins, 2 destins, la victoire du duo infernal. Je vous avais reçu d'ailleurs dans les lives pendant les confinements. Pourquoi avoir été vers l'écriture ? Alors là aussi, le hasard des rencontres. Hein. Soline et moi, nous ne connaissions pas. Nous nous sommes connus en activité physique adaptée pendant nos traitements de chimio. Et puis, c'était une belle rencontre. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille en chimio ensemble, ce sera plus sympa. Et le fait est qu'on a bien rigolé pendant notre chimio. Et un jour, nous discutions toutes les deux et... Voilà, je ne sais plus laquelle des deux en premier a dit « Tiens, j'aimerais bien écrire un livre. » Bah tiens, moi aussi. Et puis on s'est dit « Pourquoi pas l'écrire toutes les deux ?» Donc l'histoire, elle est partie de là. On a écrit ce livre donc, de manière différente. Soline a fait un abécédaire.
Moi, j'ai fait plutôt une narration entre le moment où j'ai découvert ma boule au sein et ma deuxième mastectomie. Mais on avait le même objectif, c'était là aussi de montrer que le cancer, c'est pas une fatalité, que le cancer, on s'en sort, que le cancer, ça nous rend fort. Écrire un livre, c'est quand même quelque chose là aussi, je vais pas dire de difficile, mais d'extraordinaire, d'un peu magique. C'est aussi se livrer. C'est une forme d'intimité qu'on met sur le papier. C'est aussi thérapeutique. Et voilà, c'est une belle histoire. On a eu la chance d'avoir Jacques-Olivier B., donc professeur d'oncologie à Estaing, Frédéric Pénaud-Lorca, qui est donc la directrice de Jean Perrin, et Marie-Ange Mouret-Régnier qui travaille avec elle. Que nous avons reçu d'ailleurs sur cette scène. Tout à fait. Et puis Joël Fleury, qui ont préfacé et postfacé notre livre. Et on a voulu que ce soit un témoignage de la vie. Tu parlais tout à l'heure de la vie. Oui, c'est un témoignage de vie. C'est une ode à la vie, comme je dis souvent. Le livre 4 saints de destin, la victoire du duo infernal, dont on voit la couverture à présent sur nos écrans, a été écrit et publié aux éditions Revoir. C'est la fin de notre entretien, Pascale. Je savais qu'il passerait très vite, on boit tes paroles. Il y a une question que je ne peux pas te poser, alors que je la pose à tous mes invités, c'est qu'auriez-vous envie de dire à celles et ceux qui seraient là si vous privatisiez l'opéra? En fait, toi, tu l'as déjà privatisé 2 fois. Et tu nous as tous dit des choses magnifiques sur cette ode à la vie. Alors, je te pose la question un tout petit peu différemment. Imagine que dans cette salle, il y ait ton petit-fils. Il est seul. Il a quel âge? Alors, Léo a 6 ans et demi et Valentin 11 ans. Alors, voilà, mais Léo qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Il peut comprendre ce que va lui dire sa grand-mère. Tu lui dis quoi, Léo? Alors, Léo, je lui ai dit déjà merci, parce qu'il m'a beaucoup aidé pendant cette période. Aucun tabou. Hein. Mamie, t'as pas de cheveux, ton crâne, il est tout doux. Ou mamie, tes cheveux, ils repoussent. Ils poussent blancs, c'est pas très joli, mais bon. C'est comme ça, t'es quand même belle. Voilà, Léo, il m'a beaucoup aidé, donc déjà, merci. Et puis, Léo, de rester... reste toi-même, reste respectueux des autres, reste fort, quoi qu'il arrive. Et n'oublie pas que la vie, c'est un vrai cadeau. Pascale Laumon était notre invitée et on embrasse Léo. Merci. Merci, Marc-Alexis.